Voilà, Matiti, notre Mishnah. Le Pishnaim Edim au Shlosha Edim Yumatamet. Donc, au sujet du pasuk dans la Torah qui nous dit Al Pishnaim Edim au Shlosha Edim Yumatamet, c'est sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, Yumat Hamet, que le mort sera mis à mort. Donc, ça, c'est le pasuk de la Torah. Alors, évidemment, la question qui se pose ici, que va poser la question sur la Mishnah, Imit Kayimat Edut Bishnaim. Si un témoignage réussit à être établi avec 2, alors pourquoi le verset va également préciser 3? Donc on reprend le pasuk sur la base de 2 ou de 3 témoins. Ce ou de 3 témoins ici ne sert à rien. C'est-à-dire si c'est valable avec 2, alors pourquoi veux-tu qu'il y en ait 3? Donc ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas valable pour un témoin, qu'un témoin ne suffit pas. Très bien. Donc un témoin ne suffit pas pour condamner quelqu'un à mort. 2 suffisent. Et donc 3 aussi. Donc ça apporte quoi de plus? Et là, les akish, shnaim shlosha, c'est pour faire un ekesh de 2 à 3. C'est-à-dire que la règle qui sera valable pour 2 sera également valable pour 3. C'est ça ici l'enseignement. C'est une façon de dire que quand la Torah me dit sur la base de 2 ou de 3 témoins, quelqu'un sera condamné à mort, on va considérer un groupe de 2 comme un groupe de 3. Et qu'un groupe de 3, ça n'est pas égal à 2 plus 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici un groupe de 2 témoins qui est déjà valable, plus un autre en plus. On va comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Mais il faut bien saisir déjà cette idée-là, c'est que le fait que la Torah ait dit 2 ou 3, ça veut dire que 2 ou 3, c'est pareil, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, ça s'entend très bien dans le pshat du pasuk, Shnaim o Shlosha. Si on avait dit que Shnaim, puis Shnaim Edim, si on avait dit simplement que c'est sur la base de 2 témoins qu'une personne est condamnée à mort, on aurait considéré que 3, c'est 2 témoins plus encore 1, et 4, c'est 2 témoins plus encore 2, etc. Là, on veut montrer qu'il y a une sorte de groupe ou de cellules, si vous voulez, de témoignages. Et peu importe qu'elles soient composées de 2 ou de 3, ça revient au même. Donc voilà ce que nous dit la Mishnah à ce sujet. Mashlosha mezimin et ashnaim, af ashnaim yazumu et ashlosha. Puisque 2 égale 3, c'est ce que nous dit la Mishnah au sujet du pasuk. Donc de la manière que 3 peut venir rendre faux témoins 2 témoins, donc si 2 témoins au départ sont venus témoigner au sujet de quelqu'un et que normalement il mérite d'être condamné à mort, que la sanction a été énoncée mais qu'elle n'a pas encore été appliquée, viennent ensuite 3 témoins et disent que les 2 premiers sont des faux témoins, on va écouter les 3 témoins et on va condamner à mort les 2 premiers. Et bien de la même manière que 3 peuvent rendre Mézimim les 2 premiers, l'inverse également. Afashnaim, Yazumu et Ashlosha. 2 pourront rendre faux témoins 3. Donc voilà ici le premier enseignement de la Mishnah, c'est que puisque la Torah m'a dit que 2 égale 3, sur la base de 2 ou 3 témoins, ça m'apprend quoi? Que 2 peuvent rendre Mézimim 3 témoins. Et qu'on va pas appliquer une sorte de règle en disant j'ai une majorité en vérité. J'ai 2 témoins d'un côté, j'en ai 3 de l'autre, et bien 3 valent plus que 2. Et qu'à ce titre-là, les 2 ne pourraient pas condamner les 2 premiers. On aurait pu imaginer une chose pareille, qu'il y aurait une sorte de logique qui soit une logique ici de la majorité. Que quand la Torah me parle de Edim Zomémin, elle ne me parle que de 2 contre 2. Et c'est déjà un chidouche, on a dit c'est déjà un chidouche, pourquoi je devrais écouter plus les deuxièmes que les premiers? Donc ça, on en a déjà parlé. Mais pourquoi est-ce que je devrais écouter 2 contre 3? C'est encore moins logique. Réponse, je l'apprends de la Torah. Le fait que la Torah me dise 2 ou 3 témoins peuvent condamner à mort, c'est-à-dire que 2 égale 3, 3 égale 2, ça vient exactement au même. Et donc 2 peuvent rendre Mézimim 3 témoins. Et plus que ça encore, va dire la Mishnah, ou Mina inafilu mea, et je sais même contre 100. C'est-à-dire que si 2 témoins viennent et disent qu'un groupe de 100 témoins qui précèdent, qui sont venus tous ensemble, on parle ici encore une fois de témoins qui sont venus en même temps, qui ont témoigné en même temps, ils sont tous venus ensemble, 100 personnes sont venues ensemble et ont dit, nous étions témoins qu'un tel a tué un tel. Viennent 2 seulement et disent, ces 100 personnes qui ont dit ça, ils étaient les 100 avec nous. Là, j'ai 100 contre 2, donc si j'applique la majorité, eh bien évidemment que je n'ai pas écouté les 2, et pourtant on va dire que non. Que le règle Edim Zoubemine s'applique encore, que 2 valent 3, c'est ce qu'on a vu, mais que 2 valent 100 également. Mais ça, on n'a pas encore expliqué pourquoi. Talmud Lomar, Edim. C'est parce qu'il y a en plus le mot Edim qui est en trop. On reprend le pasouk. Regardez au début de la Mishnah. Alpishnaim Edim, Oshlosha Edim, Yumatamet. Donc, ce qu'on avait déjà montré, c'est que les Shlosha Edim sont déjà en trop dans le verset.
sur la base de 2 témoins ou de 3 témoins, quelqu'un sera condamné à mort. On avait dit ou de 3 témoins, c'est en trop, puisque tu m'as déjà dit que 2, c'était valable. Mais il n'y a pas seulement ça qui est en trop, même le mot edim est en trop. Puisqu'on aurait pu dire Alpi Shnaim o Shlosha Edim, sur la base de 2 ou 3 témoins. Pourquoi Shnaim Edim o Shlosha Edim? Donc vient ici la Mishnah et nous enseigne que ce mot Edim en plus, il vient associer le nombre, peu importe le nombre de témoins qui viendraient, que ce soit de 2 ou 3 ou 4 ou 5, d'accord? Donc, ou 100 ou 1000, peu importe. Donc l'idée, ici on l'entend bien, en fait, en vérité grâce à l'enseignement de la Mishnah, c'est qu'en ce qui concerne les Edim Zomémin, la notion de majorité ne s'applique pas du tout. Et qu'on ne va pas tenir compte pour juger de la validité d'un énoncé, la validité d'un témoignage. On ne va pas du tout tenir compte du principe de majorité. On tient compte simplement de l'ordre dans lequel ils viennent. C'est-à-dire des témoins viennent en premier tous ensemble, d'autres les suivent, viennent et dire « vous étiez avec nous ». À partir de là, ils rendent Zomémin tout le monde. C'est encore un nouveau chidouche par rapport à tout ce que nous avions étudié de Edim Zomémin. Ça, dans c'est tous le premier les cas, enseignement. on croit les deuxièmes. On s'y arrête un petit peu. Dans tous les cas, on croit les deuxièmes. Je ne vous entends pas. Dans tous les cas, on croit les deuxièmes. Ça veut dire Dans tous les cas, on écoutera ceux qui viendront rendre Zomémin les premiers. Exactement. Donc, on écoutera les deuxièmes. Tout à fait. Pourquoi il n'y a pas de doute et de... Voilà. Alors, très bien. On va juste en dire un tout petit mot. J'ai oublié d'enregistrer. Voilà. Donc, la Mishnah nous apprend que 2 édim peuvent rendre Zomémin même sans autres édim qui précèdent. D'accord? On apprend ça du passouk, Alpishnaim edim, Moshlocha edim, Yumatamet. D'abord 3 et ensuite même 100. Donc ce qui compte, c'est l'ordre dans lequel ils viennent. Donc du moment qu'il y a un groupe de témoins qui vient témoigner et qu'un autre groupe, peu importe le nombre, du moment qu'ils sont 2 au minimum, vient et dit que le premier groupe a apporté un faux témoignage, encore une fois selon la règle habituelle, vous étiez avec nous ce jour-là, ou bien la personne dont vous parlez était avec nous ce jour-là, donc à telle heure, à tel jour, etc. Alors, à partir de là, ils rendent Zomémin les premiers. Donc, on a dit le chidouche, il consiste à ne pas tenir compte du principe de majorité. Le principe de majorité, on apprend de la Torah, évidemment, mais c'est un principe qui s'applique qu'au niveau des juges. Alors, c'est un principe qui s'applique en vérité dans beaucoup d'autres domaines. C'est un principe très important, le principe de Rov. C'est un principe sur lequel un très grand nombre de halachot s'appuie. Des halachot de la Torah, des lois de la Torah, que du moment que j'ai une majorité, la majorité l'emporte pour déterminer un très grand nombre de halachot. Hein, d'accord ? Ici, on voit que ce n'est pas le cas. C'est qu'on ne tient pas du tout compte, on n'essaye pas de mettre sur la balance le nombre des témoins d'un côté et de l'autre et de juger en fonction de ça. Pourtant, on le fait pour les juges. Les juges, eux, qui vont devoir écouter ce qui se passe, qui vont devoir un avis, on va mettre sur la balance un petit peu le nombre de juges, on va dire combien de juges vont accuser, combien de juges vont innocenter. En fonction de ça, on va déterminer la règle. On ne cherche pas une unanimité. Donc on voit bien que la loi qui s'applique au niveau des juges, la règle qui s'applique au niveau des juges ne s'applique pas au niveau des témoins. Et je le répète, ce n'est pas valable qu'au niveau des juges, c'est valable pour un très grand nombre de halachot. Donc c'est un chidouche de plus, on a dit, par rapport à la question des edim zomémin. Comment est-ce qu'on explique cela, encore une fois? C'est parce que ce dont il s'agit ici, ce n'est pas de juger qu'est-ce qui paraît le plus vrai. Et on avait déjà abordé cette question qui est très importante pour comprendre le témoignage dans la halakha, la différence de la manière dont un témoignage est perçu dans d'autres systèmes de loi. Un témoignage n'est pas un indice de vérité. De la même manière que je vais essayer de retrouver des empreintes ou je vais essayer par tout autre moyen, par des traces, etc., de juger de la vérité. Donc le témoignage, ce n'est pas un élément qui est donné au juge et en fonction duquel le juge va devoir juger au sens qu'il va devoir peser la valeur du témoignage et plus autre chose, plus encore autre chose. Et avec tout cela, eh bien, selon son propre jugement, sa propre logique, il va déterminer ce qui est le vrai, ce qui est le juste. Généralement, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on considère le témoignage. Le témoignage, c'est un élément de l'enquête. Et que c'est au juge, eh bien, à partir de là, de tous ces éléments-là, de déterminer ce qui est vrai. Dans la halakha, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Un témoignage, c'est un point très important sur lequel on avait appuyé au tout début, c'est une forme d'expression de la réalité. C'est une manifestation de la réalité. Alors, elle peut être fausse, d'où l'idée du faux témoignage, mais il n'empêche
que c'est une forme de réalité fausse. C'est comme si on montrait une réalité qui était fausse. Donc, ça n'a rien à voir avec une sorte de jugement de valeur. On n'est pas en train de juger si c'est plus ou moins vrai, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dedans, est-ce que je peux découper une partie du témoignage ou pas, pas du tout. C'est une sorte d'image, c'est une sorte de photographie des réalités. Alors, si on prend l'idée d'une sorte de photographie des réalités, qu'il y ait 2 personnes qui aient pris la même photographie ou qu'il y ait 1000 personnes qui aient pris la même photographie, ça ne changera rien. Ça ne change strictement rien, ils l'ont prise en même temps. Donc 1000 personnes qui appuient sur la gâchette et qui sur le, on appelle ça sur le bouton, qui prennent une photo, qu'il y en ait 2 qui prennent, ça ne changera strictement rien. C'est une réalité contre une autre réalité. Vous dites que vous étiez là à ce moment-là, nous disons que vous étiez ailleurs. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, d'accord. Encore une fois, ce n'est pas un témoignage qui s'oppose. Je ne m'oppose pas à ce que vous dites. Sur le principe, vous avez peut-être raison, peut-être qu'un tel a vraiment tué, Reuven a peut-être vraiment tué Shimon. Ça nous n'en savons rien. Par contre, nous témoignons contre vous et eux peuvent pas se défendre eux-mêmes. Donc, si on a bien compris la notion de témoignage dans la halakha, encore une fois, le témoignage, c'est une sorte de manifestation de la réalité, une manifestation qui peut être faussée, hein, mais c'est une forme de manifestation de la réalité. Voilà ce qu'est la réalité. Eh bien, elle ne dépendra pas du nombre du tout. À l'inverse, quand il s'agit d'une réflexion, d'un jugement, d'une analyse, etc., alors là, on est en train d'essayer de trouver la vérité, pas la réalité, mais de trouver la vérité, d'essayer de comprendre la vérité. La question du rov a toute sa place. La question de la majorité ici prend toute sa place. Qu'est-ce qui s'entend? Qu'est-ce que je comprends? Etc., etc. Mais face à des témoins, les juges ne sont là que pour recevoir leur témoignage. C'est tout. Dans le principe, les juges n'ont pas à déterminer si ce que disent les témoins c'est vrai ou c'est pas vrai. Ils doivent analyser a priori, avant que les témoins ne parlent, si ces témoins sont des témoins valables, ça oui, avant d'écouter leur témoignage. Est-ce qu'ils sont des proches, est-ce qu'ils ne sont pas des proches, est-ce que effectivement, à travers l'analyse, ce sont des gens qui sont en mesure de témoigner. Mais une fois que leur témoignage est donné, la seule chose que l'on attend des juges, c'est tout simplement d'être dépositaire d'un témoignage. Alors, un témoignage donné par 2 ou un témoignage donné par 100, ça ne change strictement rien. Voilà ce que nous dit ici la première partie de la Mishnah. La première partie de la Mishnah, c'est le Tanakama. L'auteur anonyme de la Mishnah nous dit ici que pourquoi la Torah me dit 2 ou 3 témoins, c'est pour me dire, alors que ça revient exactement au même, hein, c'est pour me dire que 2 et 3 témoins se valent et que donc 2 témoins peuvent très bien rendre Zomémine 3 et même d'ailleurs 2 témoins peuvent rendre Zomémine 100 à partir du mot Edim qui est rajouté. Rabbi Shimon, lui, va apporter une autre lecture du pasuk. Rabbi Shimon Omer, Mash Naim en Neheragin, Achiyu Shneem Zomemin, Av Shloshen Neheragin, Achiyu Shloshtan Zomemin. Donc regardez bien ce que dit Rabbi Shimon. Lui aussi va partir du principe que 2 égale 3. C'est ce qu'on a dit dans le pasuk. Mais à l'inverse de ce qu'a fait le Tanakama, pour dire que 2 égale 3 pour condamner, que 2 peuvent condamner à mort 3 témoins ou 100 témoins, d'accord? Plutôt que de le voir dans cet ordre-là, Rabbi Shimon va faire l'inverse. Il va dire que si 2 égale 3, alors quand je dis l'inverse, ce n'est pas le contraire de ce qui est dit précédemment, c'est un autre point de vue, une autre façon de regarder l'égalité, et les deux sont tout à fait complémentaires. On peut dire la première opinion, dans le principe, n'est pas contraire à l'opinion de Rabbi Shimon. Ce sont, on pourrait dire, 2 facettes différentes. Hein. On a montré ce que ça impliquait de manière accusatrice, hein, que 2 égale 3, c'est que 2 peuvent condamner 3. Mais à l'inverse, si je dis que 2 égale 3, ça peut être également une façon de les protéger et de sauver les édim. Dans quel cas? De la même manière que 2 ne peuvent être condamnés à mort qu'à la condition que les 2 aient été rendus zomémin. De la même manière, 3 ne peuvent être condamnés à mort que lorsque les 3 ont été rendus zomémin. Je sais même 100. Talmud Lomar Edim, parce qu'il écrit le mot Edim qui est en plus. Donc, il utilise, encore une fois, le même schéma que la dracha précédente, mais pour ici enseigner autre chose. C'est un enseignement qu'on a vu d'ailleurs dans l'histoire qui précédait avec Abuda ben Tabaï et Shimon ben Shatar. Alors, je reprends. C'est que si on considérait, si la Torah n'avait écrit que le témoignage est valable avec 2 témoins, point, c'est tout, il n'avait pas rajouté 3, j'aurais dit que lorsqu'il y a 3 témoins, dans ces 3 témoins, il y en a 2 qui servent au témoignage et le 3e qui est en plus, en fait, et qui n'est pas nécessaire, parce que la Torah ne l'a pas cité. Et 4, et 5, et 10, et 1000, etc., sont en plus. Ils sont supplémentaires, donc je pourrais presque scinder le témoignage en 2 groupes. Le groupe premier, les premiers qui ont témoigné,
ou un groupe à l'intérieur qui serait un groupe de témoins, et les autres qui seraient, on pourrait presque dire, des assistants ou comment on appelle ça en sport, des remplaçants, qui sont en plus, qui viendraient que rajouter au témoignage, mais qui ne participent pas directement au témoignage. Donc j'aurais pu ici imaginer qu'en fait, dans un groupe de plus que 2 témoins, il y a toujours 2 témoins plus quelque chose, d'accord? Et ça aurait impliqué, par exemple, que si j'ai un groupe de 3 témoins qui sont venus témoigner ensemble, viennent ensuite d'autres témoins et les rendent zomémine, mais ne rendent zomémine que 2, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, ne rendent zomémine qu'un seul témoin des 3, j'aurais dit donc, ils ont fait tomber un, mais il en reste 2 autres. Or, un témoignage tient sur 2 personnes, c'est ce que la Torah m'a dit, elle a dit sur 2 témoins. Donc j'aurais dit que lorsqu'on a rendu zomem, donc lorsqu'on a rendu faux témoin un seul des 3, eh bien, le témoignage est toujours maintenu. Et les deux premiers sont écoutés, et le troisième, par contre, il est rendu zomem et je le tue. D'accord? Je tuerai le troisième parce que c'est un faux témoin. Eh bien, on nous dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. 2 égale 3, ça veut dire que pour qu'on rende zomemim des edim, il faut rendre zomem l'ensemble des edim, tout le groupe ensemble. Autrement, je n'applique pas la condamnation à mort. C'est que si je veux rendre zomemim les edim, il faut que les 3 aient été rendus zomem, et seulement si les 3 sont rendus zomem, alors je vais leur appliquer ce qu'eux ont voulu faire. Mais si j'ai rendu zomem que 2, par exemple, j'ai rendu zomem que 1, eh bien, le témoignage n'est pas considéré comme être zomem. Ça ne veut pas dire que nécessairement on va accepter le témoignage. Le témoignage peut être annulé, mais pas être rendu zomem, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur appliquer ce qu'ont voulu faire. Donc, je reprends dans les mots de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Mashnaim enane ragin shiu shneim zomemin. La manière que 2 ne peuvent être condamnés à mort que si les 2 ont été rendus zomem en même temps. S'ils sont venus à 3, si vraiment c'est 3 témoins qui sont venus en même temps, on ne va les rendre zomem qu'à la condition que les 3 soit rendu zomem. Ou mena et et d'où est-ce que je sais que c'est valable même pour 100? Talmud Lomar, Edim, parce que c'est écrit le mot Edim en plus. Là, ça sera peut-être encore plus difficile à comprendre que le cas précédent. Donc, dans le cas précédent, je vous ai dit pourquoi 2 témoins peuvent rendre zomem, même 100 témoins. Parce que ce qu'on attend des témoins, que les témoins, ce n'est pas un indice de vérité que doit prendre en compte le juge, et que ce serait au juge, lui, d'établir. La réalité, c'est dans l'esprit du juge que c'est établi. La réalité, pas du tout. Le juge est dépositaire d'une réalité qui lui est présentée. Voilà, c'est comme ça qu'on a expliqué. Ici, c'est différent. Ici, pour Rabbi Shimon, il dit, si quelqu'un, il faisait partie d'un groupe de 3 témoins, même 2 personnes, il faisait partie d'un groupe de 3 témoins, ont été rendus eux-mêmes, clairement, on a dit, ces gens-là étaient avec nous, d'accord? Eh bien, on ne va pas les condamner à mort. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les condamner à mort? Ils ont vraiment voulu tuer quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les condamner à mort? Là, on pourrait dire, en fait, c'est que on pourrait dire que eux, ils sont rendus au même, eux ont été rendus au même, mais en même temps, ils tenaient compte du fait que le témoignage allait de toute façon être écouté sur la base des autres témoins. Donc en vérité, d'une certaine façon, ils se sont rajoutés sans vraiment être participatifs, d'accord? Donc j'ai fait quelque chose, mais en même temps, ce que j'ai fait, je sais que ça ne sert à rien. J'ai juste rajouté de l'eau au moulin alors qu'il tournait déjà. C'est-à-dire que de toute façon, il y avait des témoins qui venaient pour témoigner. Moi, je me suis rajouté alors que je suis un faux témoin, mais de toute façon, mon témoignage n'a rien apporté de plus. Donc d'après Rabbi Shimon, on peut entendre comme cela qu'effectivement, pour qu'on condamne à mort quelqu'un, il faut que véritablement sa parole, elle soit déterminante. Dans quel cas la parole est déterminante? Que si l'ensemble des témoins, tous ensemble, eh bien, pouvaient condamner à mort. Or, ce que dit Rabbi Shimon est valable même lorsqu'il n'y avait qu'un seul qui disait vrai. C'est une première chose. Deuxième chose, qui nous dit que les témoins savent si les autres sont des vrais témoins ou pas des vrais témoins? Ils n'ont pas à le savoir. Donc, ce n'est pas suffisant comme explication que les faux témoins disent « moi, je pensais de toute façon que les autres disaient ». D'accord? Il semble que pour Rabbi Shimon, de la même manière qu'on a dit dans le début de la Mishnah, que 2 ou 100 témoins ensemble déterminent une réalité, une seule et unique réalité. Donc à partir de là, ce qu'on avait expliqué au début de la Mishnah, eh bien, ça changerait qu'il soit 2 ou qu'il soit 100, c'est la même réalité qui est mise en avant. Eh bien, de la même façon, qu'il soit 2 ou qu'il soit 100, ça crée chez eux une unité. Puisqu'ils décident de témoigner en même temps, le témoignage ici a pris une forme qui les a tous rassemblés, qui a fait d'eux comme un seul corps.
S'ils avaient témoigné de manière successive, 2 témoins, et ensuite 2 témoins, et ensuite 2 témoins, ce n'est pas pareil. Le fait qu'ils viennent tous en même temps, le fait que les témoins créent une forme de réalité, ils disent là, c'est ça la réalité, et s'associent tous ensemble pour le dire, eh bien, ça crée chez eux ce qu'on appelle une édoute. La édoute, c'est eux. La édoute, c'est à la fois ce que l'on entend, c'est-à-dire la réalité ici qui est présentée, mais en même temps, ceux qui l'expriment, cette réalité-là. Ils sont leur propre témoignage. Le mot édoute ici renvoie à la fois aux personnes qui parlent, aux témoins, et au témoignage lui-même. C'est ça une édoute. Et donc, il y a une sorte je ne sais pas comment appeler ça, de cristallisation de la doute qui ne forme que un, et cristallisation des témoins qui ne forment que un. Donc, c'est ce que la Torah veut me dire en disant Al-Pishnaim, Oshlosha, Edim. Ça veut dire que 2 égale 3, 3 égale 2, c'est tout, peu importe, ça ne change rien. Et pour ce qu'ils disent, et pour ce qu'ils sont. Voilà ce que dit Rabbi Shimon. C'est une idée vraiment intéressante que le fait de s'associer dans un témoignage, du moment qu'ils se mettent ensemble, crée chez eux une forme de symbiose. Ils s'unifient complètement et je ne peux plus les scinder du tout. Je ne peux pas dire qu'ils sont plusieurs à témoigner, c'est un seul témoignage, si vous voulez, le témoignage à la fois les hommes et ce qu'ils disent. Voilà ce que dit Rabbi Shimon. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Lo bahashlishi lehakel ela leachmir. Non. Le troisième que la Torah a rajouté, Al-Pishnaim Edim, O Shlosha Edim Yumamat Amet, le troisième, ici, le Shlishi, ne vient pas pour être Mekil, donc ne vient pas pour les protéger, en fait, c'est-à-dire les épargner dans le cas où on a témoigné contre 2 d'entre eux au lieu de 3, d'accord? Et donc, de dire grâce à ça, ben, ils ne seront pas considérés comme des Edim Zomémin, mais que pour être Mahmir, mais au contraire pour les accuser, c'est-à-dire les condamner. Velasot dino kayotse be'elu, et de faire en sorte que le troisième soit comme les 2 premiers de manière mahmir. Veimken, anashakatuv la nitpal, leovre avera, keovre avera. Et donc de là, je vois que la Torah a condamné celui qui se rajoute à ceux qui font une faute, comme celui qui fait la faute lui-même. Alachad kama vekama, à combien à plus forte raison? Ishelem sachar le nitpal leose mitzvah, keose mitzvah. Celui qui accomplit une mitzvah, celui qui s'associe à ceux qui font une mitzvah, comme celui qui fait la mitzvah lui-même. On voit ici comment Rabbi Akiva sort du cadre de la chastrik pour nous enseigner un enseignement de Moussa. Alors, on va expliquer à travers la suite. Nimtza echad mehen karov pasul edutan betela. Af shlosha nimtza echad mehen karov pasul edutan betela. Talmud Lomar, Edim. Donc on va retrouver encore une fois exactement le même schéma, c'est-à-dire pourquoi la Torah m'a dit 2 Edim ou 3 Edim, elle n'avait qu'à dire que 2, et ensuite pourquoi est-ce qu'elle a rajouté le mot Edim, elle n'avait qu'à dire 2 ou 3 Edim. Point. La première chose, nouvel enseignement ici qu'on apprend dans la Mishnah, que voilà ce que dit Rabbi Akiva. Donc si on a un groupe de 3 témoins, et dans ces 3 témoins, il y en a un des 3 qui est Karov au Pasoul, qui est un proche parent, donc il ne peut pas témoigner, ou pasoul, ou qui est invalidé au témoignage pour d'autres raisons, parce qu'il a transgressé des interdits, donc ce témoignage n'est pas valable. Alors, imaginez-vous 3 témoins. Dans les 3, il y en a un seul qui est karov pasoul, donc ce témoignage n'est pas valable. Maintenant, les 3 se sont associés et sont venus témoigner ensemble. Alors là, encore plus que dans les cas précédents, on voit que le cas de Rabbi Akiva est encore plus étonnant presque que les précédents. Là, on aurait de très bonnes raisons de penser qu'il faille scinder le témoignage, c'est-à-dire le témoignage, encore une fois, comme je viens d'expliquer, le groupe de personnes et en même temps ce qu'ils disent. C'est que dans ces 3 témoins, il y en a 2 qui sont des bons témoins, des vrais témoins, a priori qui sont des vrais témoins. Il n'y a pas d'ici de Hazama, personne ne les a attaqués du tout, d'accord? Ils font un témoignage, je n'ai strictement rien à leur reprocher, sauf qu'il y a un 3e qui s'est associé à eux et que ce 3e est invalidé, il ne peut pas témoigner, il n'a pas le droit de témoigner. Et bien à partir de là, c'est l'ensemble du témoignage qu'on annule. C'est très étonnant. Du moment que les 2 premiers, les 2 qui sont valables, témoigner, ben, ça me suffit. Je vais dire, ben, les 2, j'écoute leur témoignage, et le 3e, je n'en tiens pas compte. Alors, c'est vrai ce que j'expliquais tout à l'heure, que les témoins ne sont pas un indice de vérité, d'accord? Mais quand même, un minimum, c'est-à-dire que
deux personnes qui disent quelque chose, la Torah m'a dit que je dois les écouter, et ben, j'ai toutes les bonnes raisons de les écouter. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait un troisième qui soit avec eux ou pas? Rien ne me dit que le Passoul m'a dit quelque chose de faux. Je ne suis même pas, comme dans les deux cas précédents dans la Mishnah, d'une Hazama, où quelqu'un d'autre vient attaquer. Donc, il n'y a aucune contradiction, en aucune manière. La seule chose, c'est une question de statut. Le témoin a un statut qui ne lui permet pas de témoigner, mais rien ne dit que ce qu'il dit, c'est faux. Alors, en plus, les deux autres, eux, peuvent très bien témoigner, et donc j'ai toutes les bonnes raisons d'écouter. Eh bien non, vient nous dire Rabbi Akiva, une grande khumra, qu'on vient tout faire tomber. On fait tomber tout le témoignage. C'est incroyable quand même. Quand j'ai un groupe de 3 témoins non contredits en aucune manière, mais que dans les 3, il y en a un qui est pasoul, les 3 témoins tombent. Pourquoi? À cause du pasouk. Al-Pishnaim Oshlosha Edim Yumatamet, c'est sur la base de 2 témoins ou de 3 témoins que quelqu'un sera condamné à mort. La Torah, en précisant 3 témoins, en plus après avoir dit 2, ça veut dire qu'elle veut vraiment montrer que 2 ou 3, c'est pareil. Et que s'il y en a un qui est pasoul, il y a tout qui tombe. Et je ne pourrais pas dire que 2 suffisent. La Torah elle-même a montré que 2 ne suffit pas, puisqu'elle m'a rajouté 3. Donc, il se suffit 2 quand ils sont que 2. Mais s'ils sont 3, ils sont 3, et ça crée quelque chose d'autre. Donc, on va jusqu'au bout de la logique qu'on avait commencé à mettre en place, qu'un témoignage, c'est un tout, une forme de symbiose totale, et qu'à partir de là, s'il y a du moment qu'ils ont décidé de s'associer, les 3 forment un tout. Et que si c'est cassé, il y a tout qui est cassé. On comprend maintenant pourquoi Rabbi Akiva en a tiré un enseignement moral, parce que effectivement, c'est tellement surprenant cette idée-là au niveau du tribunal, que ça fonctionne comme ça dans un tribunal, c'est tellement surprenant que c'est vrai que ça nous remet en question, et ça doit nous remettre en question. Je reprends ce que disait Rabbi Akiva au niveau d'enseignement moral. Et si c'est ainsi, Ana shakatuv la nitpal leovre avera keovre avera. La Torah a sanctionné celui qui s'est associé à celui qui transgresse une avéra, comme s'il était lui-même over avéra. De quoi il s'agit ici? Les 2 témoins qui ne sont pas des psoulines, qui ne sont pas des krovines, les 2 témoins qui sont des bons témoins, qui n'ont rien à se reprocher, qui sont des témoins très bien, ont accepté de s'associer avec un témoin qui n'est pas valable. Le fait qu'ils aient accepté de s'associer avec quelqu'un qui ne soit pas valable, alors quand je dis accepter, c'est peut-être déjà un mot trop associé. Le fait même qu'ils se soient associés, ça se trouve, ils n'en étaient même pas entièrement conscients, eux. Eh bien, le fait de s'associer à ce 3e témoin-là, eh bien, ils sont nitpal et ovre avera. Ils s'associent à quelqu'un qui transgresse. Donc, on voit de là que puisqu'ils se sont associés, leur témoignage est invalidé. Donc, quelqu'un qui s'associe à des gens qui font une faute, eh bien, sont assimilables à eux-mêmes à les gens qui font la faute. Si c'est comme ça, eh bien, à plus forte raison, nous dit Rabbi Akiva, qu'Hachem va récompenser ceux qui s'associent à ceux qui font des mitzvot. Très étonnant, comment est-ce qu'on est passé d'histoire de témoignage maintenant, ceux qui font des mitzvot. Pour dire qu'il y a un kalvachomer, il faut dire que la récompense est plus chamoura, était plus évidente que la sanction. Et ça, on l'apprend dans beaucoup d'endroits. Gaderashi, alachat kama vechama, shema tzinu, car nous avons trouvé midat tova meruba mimidat puranut. Que la qualité, la bonne qualité ici de défense, la qualité de protection, la qualité de récompense est plus grande que la qualité de punition, de sanction. D'où est-ce qu'on voit ça? Midatova ou Omer, au sujet de la Midatova, Hachem nous enseigne Notzer Chesed Alafim, que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, Hachem y garde ce bien jusqu'à des milliers de générations. Des milliers de générations, d'accord? Mais Binat pour un autre, mais par contre pour la sanction, qu'est-ce que Dieu dit? Que jusqu'à la 3e, la 4e génération. Donc la différence, elle est énorme. Donc quand quelque chose de bien est fait, ça entraîne une récompense qui est très importante, plus importante que la sanction, que si c'était une sanction, que si c'était une faute, d'accord? Donc les effets d'un bien sont plus grands que les effets d'un mal. C'est extraordinaire d'entendre une chose pareille, parce que l'esprit humain a un biais cognitif de voir plutôt le mal que le bien en général. Alors que le bien est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que le mal. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Hein, de manière, maintenant, le mal est quelque chose qui dérange plus, donc c'est ce qu'on remarque plus. Mais vient ici la Gemara, elle nous remet les choses en place, elle dit la Midatova est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, des milliers de fois plus grande que la Midara. Alors, ici, il ne s'agit pas de multiplier par 1000, hein, mais simplement ce que nous dit la Mishnah, c'est que, ce que dit Rabbi Akiva, c'est que si on voit qu'Akadosh Baruch Hu a considéré que quelqu'un qui s'associe à celui qui fait une faute, eh bien, c'est comme si lui-même avait fait la faute et qu'il mérite une sanction pour cela, par le simple fait de s'être associé et de ne pas avoir fait la faute soi-même, eh bien, à plus forte raison, quelqu'un qui ferait une mitzvah. Vous voyez comment Rabbi Akiva, de cet enseignement ici des Edim, qu'une édoute, ça forme un tout,
eh bien, il nous en tire un enseignement qui est beaucoup plus général pour le bien lui-même. Et que quand on s'associe à ceux qui font des mitzvot, eh bien, le simple fait d'être avec eux, même si on n'a pas fait une mitzvah, on est à leur côté, on est près d'eux, on les aide, on les appuie, etc. Nous-mêmes, on n'a pas fait la mitzvah, mais on choisit plutôt d'être de leur côté, d'être avec eux. Eh bien, on profite des conséquences positives de leurs actes également. Un bel enseignement, évidemment, que nous donne ici Rabbi Akiva. Maintenant, en ce qui nous concerne, on voit ici à quel point Rabbi Akiva va jusqu'au bout de la logique qu'on avait établie au départ. Une édoute, c'est un tout qui unifie complètement les personnes qui témoignent et leur témoignage. Et donc, si on fait tomber une partie, on fait tout tomber. On continue, on tourne la page, toujours la même Mishnah. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit, Pamed Varim Amorim, de quoi est-ce que l'on parle? Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah ici. Bedine Nefashot, au sujet des Dine Nefashot, c'est-à-dire des condamnations à mort. Aval, mais Bedine Mamonot, Titkayem Aedut Bishar. S'il s'agit d'un témoignage concernant des affaires d'argent, on scinde le témoignage en deux et on va établir le témoignage avec les témoins qui restent. Donc, pourquoi Rabbi Yossé se permet de différencier les dîners Nefashot des dîners Mamonot? On a compris ce qu'il a dit, c'est-à-dire que s'il y a 3 témoins et qu'il y en a un des 3 qui ont témoigné ensemble qu'une personne doit de l'argent à autrui et qu'il y en a un des 3 qui s'avère être un karov ou un pastoul, eh bien, on va quand même tenir compte du témoignage puisqu'il y en a 2 qui sont valables, à la différence de ce que dit Rabbi Akiva. Parce que ce que dit Rabbi Akiva, ce n'est valable que pour dîner Nefashot. Rashi explique sur quoi se base Rabbi Yossé pour dire une chose pareille. Dire-t-il qu'elle est écrit Veitzilu aeda umehadrina la zechuta. Parce que la Torah dit que la communauté, c'est-à-dire le tribunal, doit tout faire pour sauver la personne qui est accusée. C'est qu'on doit tout faire pour éviter une condamnation à mort. Umehadrina, donc on va rechercher chaque fois un zechut, un mérite. Donc la logique ici de Rabbi Yossé, ce n'est pas tout à fait celle qu'on a montrée, qui est une sorte de logique pure, théorique, qui dit voilà, un témoignage c'est un tout, et si c'est ça effectivement la logique, ben, peu importe si c'est dîner fachot ou dîner mamonot, on va le voir, c'est la suite de la Mishnah. Lui voit ici ce que dit Rabbi Akiva que comme une façon de protéger quelqu'un qui risquerait d'être condamné à mort. Et nous savons très bien combien les Chachamim vont tout faire pour essayer d'éviter une condamnation à mort. C'est-à-dire, alors qu'on sait très bien qu'une personne est effectivement coupable, malgré tout, elle ne doit pas être condamnée à mort. Et qu'il faut chercher 1000 excuses, 1000 prétextes, 1000 questions tordues, etc., pour empêcher en fait la condamnation à mort. C'est un but. Il faut vraiment éviter à tout prix la condamnation à mort. Et donc, c'est à ce titre-là, d'après Rabbi Yossé, que c'est comme une sorte de prétexte que puisque le troisième est Karav ou Pasoul, eh bien, ça annule les 2 premiers aussi. Mais que s'il ne s'agit pas d'une condamnation à mort, on n'a pas besoin de le faire, donc on accepterait les premiers témoins. Vous allez voir, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Udanassi. Donc Rabbi Omer, Echad dine mamonot, mais Echad dine nefashot. Peu importe, que ce soit des règles qui soient des règles, un litige d'argent, ou bien que ce soit une affaire criminelle donc qui va entraîner une condamnation à mort, c'est pareil, c'est-à-dire que s'il y a un troisième témoin qui est Karavo Pasoul, ça fait tomber l'ensemble du témoignage. On ne va pas dire je tiens compte des deux témoins qui sont valables et je ne tiens pas compte du troisième, c'est tout. Pas du tout, tout l'ensemble du témoignage tombe. Mais il ajoute malgré tout une contrainte, c'est-à-dire une sorte de... Il faut malgré tout donc une condition importante. Ve'ematai, à quelle condition? Bisman shitrou bahen. Quand ils ont fait une atra, quand ils ont averti. Aval bisman shiloitrou bahen, mais lorsqu'ils n'ont pas fait atra ensemble, Maya sushne achin shiraou be'echad sharagat hanefesh. Que voulez-vous que fassent 2 frères qui ont vu ensemble une personne qui a tué autrui? C'est-à-dire, si de fait, il y a 2 personnes qui sont ensemble, qui sont des frères, et qui ont vu ensemble quelque chose, d'accord? Ben, le fait d'avoir vu ensemble quelqu'un qui a tué une autre personne, ben, ça rend impossible la condamnation à mort, puisque c'est 2 frères, donc le Kataman sont Karov et Pasoul. Donc, c'est pas possible. Donc, obligatoirement, il faut rendre possible un témoignage, alors que l'un d'entre eux est Karov ou Pasoul quand même. Alors, on va regarder dans Rashi. Bisman Sheitrou Bahen, quand ils ont fait une atra, ou Bedine Nefashot,
Et donc, dans les dîners nefashot, qui ambrinan betela, quand on dit que dans le cas des dîners nefashot, le témoignage est annulé, bisman shakarov voit pas soul, nishtatev ba'edut mitechila. Il ne suffit pas qu'ils viennent témoigner ensemble au tribunal. Il faut que même au moment où ils ont vu les choses, l'association se soit faite. Je veux dire, on crée une sorte de symbiose des témoins, ils forment un tout. Quand est-ce que ce témoignage est unifié? Pas seulement au moment où ils viennent parler devant le tribunal, c'est pas là qu'ils sont unifiés. Il faut qu'ils se soient unifiés au moment où ils ont assisté en vérité à la scène. Et c'est là que se crée en vérité le témoignage. Donc, je reprends dans les mots. Bisman Chakarov ou Apasoul, lorsque celui qui est proche de la famille ou bien celui qui est invalidé pour d'autres raisons, Nishtatev Baedout s'est associé au témoignage, Vitechila, au début, Liot Mina Matrin, Beovre Avera, en faisant partie de ceux qui ont averti celui qui a commis une faute. Donc, ça, c'est pas valable pour Diné Mamonot. Pour Diné Mamonot, Rabbi Yossé maintient que si un tombe, il y a tout qui tombe, contrairement à ce qu'a dit Rabbi. Rabbi ne tient pas compte de ce que dit Rabbi Yossé. Si un tombe, il y a tout qui tombe, contrairement à ce que dit Rabbi Yossé. Très bien. Seulement, concernant Diné Nefashot, il y a quelque chose de plus qu'il n'y a pas dans Diné Mamolot, c'est ce qu'on appelle la Hatra'a. Pour condamner quelqu'un à payer de l'argent, il n'y a pas nécessité, au moment où il commet un tort quelconque, de l'avertir. Si je vois quelqu'un qui vole, je n'ai pas besoin de lui dire, tu sais, je vais aller au tribunal et en allant au tribunal, tu seras condamné à payer le double ou 4 ou 5 fois, etc. D'accord? Même s'il n'a pas été averti que ce qu'il fait, c'est mal et que ce à quoi il risque d'être condamné, ben, il doit payer quand même sur la base du témoignage. D'accord? Par contre, pour une condamnation à mort, il faut qu'il y ait une atra'a. Une atra'a, c'est-à-dire un avertissement de la part des témoins. Que ceux qui viennent témoigner, il faut qu'au moment où le crime a été commis, qu'ils aient parlé à la personne qui va commettre ce crime-là en lui disant attention, si tu fais ça, sache que c'est interdit et que tu mérites telle condamnation à mort. D'accord? Ce qui est évidemment rend quasiment impossible. Toutes les condamnations à mort, vous imaginez bien que ça ne devient plus tout à fait réaliste. Mais peu importe ici maintenant, est-ce que c'est réaliste ou pas, de fait, on a besoin de cette condition sur laquelle tout le monde est d'accord ici dans la Mishnah, qu'il faut une atra'a. Eh bien, c'est le moment de la atra'a qui crée le témoignage. C'est extrêmement intéressant comme idée. C'est qu'ils deviennent témoins, non pas devant le tribunal, devant les juges, ils deviennent témoins, ils sont témoins au moment où ils assistent à la scène, et encore ça ne suffit pas d'assister, où ils font un acte, par une parole ici, c'est-à-dire qu'ils font une sorte de prise de position qui est une sorte de je ne sais pas comment appeler ça, d'engagement de témoignage. Voilà. Ils se mettent en situation de témoignage. Et c'est ça qui crée chez eux la situation de Edout. Je continue d'abord dans Rashi, on va revenir sur cette idée qui est vraiment, vraiment géniale. Aval, imlo itroubain, s'ils n'ont pas averti ensemble. Velo kivnu liot edim, regardez comment Rashi explique bien. Le fait qu'ils n'aient pas averti, ça prouve qu'ils n'ont pas l'intention d'être des témoins, d'avoir de cette chose-là. L'obatla edut acherim, ça n'a pas annulé les témoignages des autres, bishvil re'iyatan, à cause de ce qu'ils ont vu, chez Elou. Dema yasu shneachim, car que voulez-vous que fassent deux frères? Chez Raoui Mshlishi, qui ont vu avec un troisième, Minachou, quelqu'un qui n'est pas frère, donc quelqu'un de la rue, le fait d'assister à une scène ne suffit pas à rendre témoin. C'est extraordinaire comme idée, ça. Vraiment, vous voyez à quel point le témoignage a un tout autre sens, encore une fois, que l'idée, une sorte d'indice de vérité. Un indice, si le témoin est un indice de vérité, peu importe qu'il ait eu l'intention de témoigner ou pas l'intention de témoigner, le juge va interroger ceux qui étaient présents, il va faire un appel, est-ce que vous avez vu la scène, etc. Il va leur dire, qu'est-ce que vous avez vu, comment vous avez vu, etc. Oh, je ne sais pas très bien ce que j'ai vu, je crois avoir vu, etc. Je dis, si, moi j'ai bien vu, et puis on va interroger ces gens-là. Là, encore une fois, on prend les témoins comme des indices de vérité. Or, ce n'est pas cela du tout. On a déjà montré que ce n'était pas cela, mais là, on va encore beaucoup plus loin. À quel moment une personne est témoin, au sens propre, elle est témoin au moment du témoignage, à condition de vouloir être témoin. Le témoignage, ce n'est pas le moment où, devant le juge, on dit ce que l'on a vu. Le témoignage, c'est l'acte d'assister à quelque chose et de décider à ce moment-là d'être témoin et de porter témoignage de ce que l'on a vu. C'est une idée extraordinaire, vraiment. On devient témoin par la volonté d'être témoin. Et donc, heureusement, d'une certaine façon, puisque deux personnes peuvent assister à la même scène, l'un
décide d'être témoin, l'autre n'a pas décidé d'être témoin, et tant mieux, puisque l'un est le frère de l'autre. Donc à partir de là, il ne fait pas tomber le témoignage. Vous comprendrez pourquoi maintenant, si vous assistez à des mariages, de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on entend, mais qui ne se faisait pas toujours dans le passé, en tout cas pas nécessairement à vôtre, mais là on tient beaucoup à cela. Lorsque vous assistez à un mariage, vous verrez qu'on demande au khatan de désigner ses témoins. Vous savez qu'il y a toujours des édim, évidemment, sous une choupa, et qui vont regarder est-ce que la bague a été bien remise, etc. D'accord? Ces édim, on fait très attention qu'ils ne soient pas karok, qu'ils ne soient pas soul, que des gens qui soient bien, etc. Tout ça, on le sait très bien. Mais on demande au khatan de dire Atem Edai, vous êtes mes témoins. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de préciser? Ils ont vu, ça suffit. Alors, c'est une khumra en vérité, mais l'idée, c'est celle que nous venons de voir ici. C'est parce que sous la choupa, il y a aussi le père du khatan, il y a aussi le frère du khatan, il y a le cousin de la kala, il y a plein d'autres personnes qui sont soit karov, donc ça rend leur témoignage invalide, soit pasoul, déjà plein de gens qui ne sont pas nécessairement shomer mitzvot et qui sont aussi, leur témoignage est aussi pasoul. Alors si parmi tous ces gens-là, vous avez des gens qui ont l'intention de témoigner et de porter témoignage, donc ils s'associent au Edim. Donc en s'associant au Edim, ils font tomber toute la Edoute. Si on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on a dit, du moment que je m'associe au Ed et que je suis carreau ou pas sous, je fais tomber toute la Edoute, même si les deux autres témoins sont valables. Pour empêcher cela, le Khatan dit non, je n'ai que deux témoins, c'est eux ces deux témoins. Donc les Edim, je vous ai dit, sont ceux qui vont établir une réalité. Ça, c'est une première chose. Maintenant, établir la réalité, ce que nous avions jusqu'à maintenant dans la Mishnah, c'est-à-dire l'établir devant les juges. À quel moment en vérité ils établissent la réalité? Au moment où ils assistent à la scène. Alors, soit ils ont vraiment assisté à cette scène-là, et à partir de là, eux-mêmes ont été dépositaires de cette réalité. Ils ont décidé d'être ceux qui reçoivent la réalité. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir simplement avec l'idée de savoir ce qui est vrai ou pas vrai. C'est-à-dire, je me rends émissaire, c'est comme une forme de mission. Hein. Je suis dépositaire d'une réalité qu'ensuite je vais transmettre à quelqu'un d'autre qui va lui à nouveau se retrouver dépositaire de cette réalité. C'est comme un passage. Vous êtes là, c'est comme une photographie. Je fais le choix conscient de faire une photographie, donc de saisir cette réalité pour ensuite la donner à autrui. C'est ça, être témoin. Et ce n'est pas simplement apporter des renseignements, des informations et transmettre des informations. Et qu'à partir de là, si j'assiste à une scène et que je n'ai pas la conscience ou même la volonté d'être dépositaire de cette réalité, le fait d'avoir assisté à la scène, eh bien, ça fait comme si je n'étais pas là, en fait. Ça, c'est vrai pour... J'étais un simple spectateur d'une scène et que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que de répéter après, ça ne changera rien du tout. Encore une fois, là, on ne parle pas pour dîner mamonot, hein. On parle ici pour dîner nefashot, où il y a une nécessité de hatra, une nécessité de condamnation à mort. Non, c'est mamonot à quel point ici, les deux. Il y a toute la vision du témoignage qui change complètement. Je m'excuse. De dire est-ce que c'est autre situation de témoignage, et vous allez voir à quel point ça donne une profondeur à l'idée de témoignage dans d'autres domaines. Quand nous disons que nous, le peuple d'Israël, nous avons été témoins du Sinaï, ce n'est pas juste que nous pouvons témoigner parce que nous étions présents et ayant été présents, nos ancêtres ayant été présents, peuvent dire ce qui s'est passé et ont transmis une information. Eux qui étaient là-bas savent ce qui s'est passé et nous l'ont donc dit, non, ce n'est pas ça être témoin. Au moment où ils étaient là-bas, ils ont décidé de se porter témoin, c'est-à-dire de devenir dépositaires de cette réalité. Et que la réalité à laquelle ils assistaient, cette révélation de Dieu sur le mont Sinaï, entre en eux. Et que eux soient ceux qui transmettent cela. Et à partir de là, quand ils transmettent cette réalité-là, eh bien, ils accomplissent une forme de mission à laquelle ils se sont eux-mêmes assignés. Ça, c'est pour une idée. Un autre exemple de ce que je suis en train de vous dire, on parle beaucoup de témoignage avec le devoir de mémoire, etc. Ça change l'idée de témoignage. On parle des témoins de la dernière guerre. Ça veut dire quoi avoir été témoin? Est-ce que c'est juste une information? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Etc. Ça a du sens, évidemment que ça a du sens. Je relativise pas cela. Hein. Le fait que quelqu'un a assisté à une scène et qu'il puisse servir d'indice de vérité, bien sûr que c'est vrai pour un historien, c'est très important. Tout ça c'est entièrement vrai.
Je ne suis pas en train de considérer que ça n'a aucune valeur. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas ça le témoignage dont parle la Torah. Et nous savons très bien que beaucoup de gens qui ont vécu ce qui s'est passé et qui sont sortis des camps, parfois au moment même où ils vivaient les choses qu'ils étaient en train de vivre, et vous lisez Primo Levi, c'est tellement vrai, ils vivaient la chose avec le sentiment, et plus que le sentiment, je vous disais tout à l'heure, la volonté d'être dépositaire de la réalité à laquelle ils assistaient pour ensuite la transmettre. Et c'est beaucoup plus que si on vient me poser la question, eh bien, je répondrai ceci ou cela, etc. Pas du tout. C'est se sentir comme missionné que ce qui se passe ne doit pas disparaître. Ce qui se passe a pris forme. Le fait que je suis quelqu'un qui a vu cela et que d'autres ne l'ont pas vu, eh bien, le fait d'avoir assisté à cette scène-là me rend responsable de la transmission de ce à quoi j'assiste. Pour que cette réalité continue à exister, pour qu'elle puisse avoir sens pour la suite de l'histoire, je m'engage d'une certaine façon à en être dépositaire aujourd'hui et à transmettre demain. Et ça va beaucoup plus, encore une fois, je vous dis, qu'une sorte d'enquête qu'on essaierait de mener en cherchant toutes sortes d'indices, etc., qui est aussi un travail extrêmement important et tout à fait nécessaire. Mais ça va beaucoup plus loin parce que c'est vraiment l'idée d'engagement et donc de responsabilité. Cette notion de responsabilité, maintenant, on l'entend à nouveau, si vous voulez, dans la question habituelle de Diné Nefashot, de la condamnation à mort. Quelqu'un qui tue autrui, une autre personne, d'accord, et que personne n'a assisté, ou ceux qui ont assisté n'ont pas bien vu, n'ont pas vu, étaient psoulim, etc. Bien sûr que la réalité est là. Bien sûr que la réalité est là, la personne est morte et ça on ne va pas le changer. Cette réalité est entièrement là. Mais pour dire que l'homme est condamné à mort, que son acte ici mérite qu'on le condamne à mort, il faut que cette réalité-là soit quelque chose qui prenne forme. Il faut qu'au moment où il tue autrui, ça se matérialise d'une certaine façon. Il ne suffit pas d'avoir assisté à la scène. Et dans de très nombreux cas, on saura pertinemment qu'une personne est vraiment coupable. On ne va pas la condamner à mort. Pourquoi ? Parce qu'il manque justement, je vous dis, cette matérialisation de ce qui s'est passé. On sait que c'est vrai, on sait que ça s'est passé, mais à aucun moment ça s'est figé. À aucun moment cette réalité a été, on va dire, saisie, d'accord, recueillie et transmise. Et ça, ce n'est possible qu'avec des hommes qui assistent, qui voient la chose et qui la transmettent. Voilà ici pour ce que nous a enseigné cette Mishnah. Alors, on a vu ici 3 lectures du même passouk. Hein. A priori, ces lectures ne sont pas nécessairement contradictoires, si ce n'est qu'elles fonctionnent sur la même dracha. On peut très bien a priori accepter l'une et la deuxième et la troisième en termes halachiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition frontale entre l'opinion du Tanakama, l'opinion de Rabbi Shimon et l'opinion de Rabbi Akiva, et ensuite, quelle que soit la lecture, celle de Rabbi Yossé ou celle de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, je reprends ces 3 lectures-là. D'abord dans la Mishnah précédente. Donc, c'est sur la base de 2 ou 3 témoins que quelqu'un sera condamné à mort. Si le témoignage peut s'établir avec 2, pourquoi le verset là précise avec 3? Et là, mais les hakish, donc c'est pour associer, pour vraiment relier Shnaim Lishlosha 2 à 3. Maj Losham Mezimin et Shnaim, la manière que 3 peuvent rendre, Zomémin, donc rendre faux témoin 2, donc 3 contre 2. À Fashnaim, nous avons et Shlocha, 2 pourront rendre Zomémin 3. C'est le premier renseignement. Pourquoi 2 ou 3? Il faut dire que 2 témoins peuvent rendre faux témoin, même 3. Et pas seulement 3, à Philoméa, et parce qu'il y a écrit et dit très bien que 2 témoins forment un témoignage et 1000 témoins forment aussi un témoignage qui sont venus témoigner ensemble et que 2 peuvent donc faire tomber 1000, peu importe. Rabbi Shimon Omer, Mashnaim enane hagin achiu shneim zomemin aflogen energen achiu shlosha zomemin. Un autre enseignement du fait d'associer 2 à 3, que 2 égale 3, c'est que la manière que 2 ne sont mis à mort qu'à la condition que les 2 aient été rendus zomémines, qu'on ait considéré que les 2 témoins soient faux, il faut que les 2 soient attaqués pour faire tomber le témoignage. S'il n'y en a qu'un seul, eh bien, le témoignage est faux, mais en tout cas, on ne va pas les rendre zomémines, on ne va pas les condamner à mort, s'ils ont voulu condamner à mort.
Trois aussi pourront être mis à mort que si les trois sont rendus zomémines. Et que s'il n'y en a que deux qui ont été rendus zomémines, eh bien, ça va annuler le témoignage, mais on ne va pas les condamner à mort parce qu'il faut que les trois aient été rendus zomémines, ce qui est une grande coula ici. Vraiment, ça protège énormément les témoins, ça. Je sais même que c'est valable pour 100. Talmud Lomar Edim, que si 100 témoins sont venus témoigner ensemble, pour les condamner à mort, il faut que les 100 soient rendus zomémines. Rabbi Akiva Omer, l'obash l'ishile akel et la lechmir. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, clairement, mais il n'explique pas pourquoi. Hein. Et je vais dire encore une fois, dans le principe, ça peut même les opinions pourraient s'associer, mais lui considère que le troisième n'est pas venu pour être mekil, ne vient pas pour favoriser les édim et les protéger, mais pas du tout, au contraire, pour être mahmir, dans un tout autre contexte, en vérité, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc, hélas, avec l'idée que quand on s'associe à quelqu'un qui fait quelque chose de mal, on est soi-même considéré comme avoir fait le mal. Donc, là, on la voit ici. De la manière que lorsqu'il y en a deux, s'il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit karov pasoul, tout le témoignage tombe. Avshlosha, même de la même manière, s'ils sont trois, s'il n'y a qu'un seul qui est karov pasoul, eh bien, ça fait tomber tout le témoignage. On va pas dire que le témoignage reste vrai grâce aux deux. Mina inafiluméad, je sais même 100 témoins de Maredi, mais c'est vrai pour 100. S'il y a 100 témoins qui viennent témoigner qu'il n'y en a qu'un seul parmi eux qui est karov pasoul, un seul, hein, qui est de la famille, en vérité, des accusés, par exemple, ou bien qui est de la famille des édim aussi, c'est tout autant valable, eh bien, l'ensemble du témoignage tombe à cause d'un seul, alors qu'il y a 99 qui sont des témoins valables, hein, peu importe. C'est ce que dit Rabbi Akiva, qu'on fait tomber un témoignage si dans le groupe, il y a un témoin qui est rendu karov ou pasoul. Amar Rabbi Yossé, Rabbi Yossé, lui, va restreindre que à dîner nefashot, que si c'est des règles, donc s'il y a un risque de condamnation à mort, aval bedine mamonot, mais si c'est des lois d'argent, titkayem aedut, on maintient le témoignage sur la base des deux et on scinde le témoignage en deux. Bachar avec le reste. Rachid avait dit parce qu'on a une obligation de protéger quelqu'un d'une condamnation à mort. Et donc ce serait ça la raison. Rabbi n'est pas d'accord, Rabbi Omer, que ce soit des litiges d'argent, que ce soit des lois qui condamnent à mort, c'est pareil, c'est-à-dire que s'il y en a un qui se carreau pas sous, comme on l'avait vu tout à l'heure, dans le plan de Rabbi Akiva, ça fait tout tomber.